avoir raison, se renforcer dans leurs convictions, qui pour la plupart du temps, excusez-moi, sont des préjugés. Parce que lorsque vous avez l'opportunité de participer à la fabrique de l'action publique, comme le disait tout à l'heure aussi madame, vous comprenez en fait que c'est une démarche plus ou moins participative et inclusive. Pour ceux qui sont dans le conseil, donc les cabinets de conseil ou les consultants, ils savent que pour élaborer un document de politique publique, lorsque vous finissez, lorsque vous avez voté DR, lorsque vous finissez les séances de cadrage, vous allez sur le terrain, vous collectez des données, vous rencontrez les populations, les acteurs concernés, pour recueillir leurs aspirations, leurs desiderata. Vous prenez tous ces facteurs en compte. Et c'est sur cette base que vous revenez pour pouvoir formuler vos idées de politique. Et lorsque vous avez suivi tout ce process-là pour prendre une décision, vous êtes toujours surpris qu'elle n'emporte pas toujours l'assentiment de tout le monde. Et à partir de ce moment, je pense que chacun de nous a le devoir de se réinterroger sur sa citoyenneté. Et c'est là, en fait, que, comme je le disais, parmi les fonctions de la société civile, les questions de participation et de plaidoyer sont essentielles. Parce que sur ces questions-là, chaque citoyen peut jouer le rôle. Et c'est une question de volonté, c'est une question d'engagement. Et pour finir, je dirais que la plupart des dirigeants, des décideurs qui ont changé le cours de l'histoire ont été avant tout des militants. Cela suppose que si chacun d'entre vous ici présent a en lui la fibre du citoyen de la CEDEAO, la fibre du citoyen de son pays, et qu'il en est convaincu, dans sa démarche vers les cercles de décision, cela finira par transparaître. C'est pour ça que, en sciences politiques, on vous dit que vous ne pouvez pas comprendre les décisions d'un acteur politique sans questionner ses croyances et aspirations. Lorsque vous avez quelqu'un qui est originaire d'Abomey, ou du Dahomey, pardon, pour être plus exact, sa conception du pouvoir, sa conception de la société n'est pas la même que quelqu'un d'autre qui est issu peut-être de l'empire de Niki ou qui est issu de l'empire Ashanti. C'est pour cela donc qu'il revient en gros à chaque citoyen de faire ce petit effort-là pour aller vers. Les décideurs font du mieux qu'ils peuvent pour tendre la main. La société civile fait du mieux qu'elle peut pour tendre la main. Le citoyen aussi fait du mieux qu'il peut pour se rapprocher. Et je pense que chacun d'entre nous doit regarder les efforts individuels que chacun fait pour notre vouloir vivre ensemble, pour redoubler un peu plus d'ardeur. C'est vrai que celui qui est le plus fort a toujours plus à donner. C'est pour cela que nous vous invitons à venir à la CEDEAO. La représentation de la CEDEAO est ici à Cotonou et existe dans la plupart des pays de la CEDEAO, dans tous les États de la CEDEAO d'ailleurs. Et vous pouvez aller vers ces représentations-là pour poser des préoccupations, pour chercher à comprendre comment est-ce que les mécanismes fonctionnent. Merci beaucoup.